Bonjour à tous. Aujourd'hui, avant de commencer cette vidéo, je souhaiterais avoir une pensée particulière pour la petite Liana, euh, dont on connaît malheureusement le sort qu'elle a connu. Et j'aurais aussi voulu avoir une pensée pour ce jeune Britannique, Henry Novak. Pareil, qui a subi un sort qui est tout simplement intolérable. Que ce soit l'un ou l'autre, ce qui leur est arrivé est intolérable. En cette journée, nous sommes le 7 juin, c'est aussi la fête de Dieu. Donc à tous mes amis et frères catholiques, je leur souhaite une bonne fête. À mes amis chrétiens aussi, hein, bien sûr. Et là, du coup, pour cette vidéo, on va parler de quelque chose. Alors, je pense pas que vous ayez vu passer ça sur les médias mainstream. Ça s'est passé hier soir. Enfin, hier soir, ça s'est passé hier après-midi. Euh, donc, ça s'est passé à Paris, à l'église Saint-Laurent. Donc, je je vais lire le tweet, vous allez voir les images, c'est assez, là, c'est vraiment surréaliste et intolérable. Donc, scène surréaliste à Paris ce week-end, de plus de 60 policiers en tenue anti-émeute. Vous allez le voir, ils sont équipés, comme s'ils allaient à la guerre. Enfin, la semaine dernière, quand, il y a eu, Paris, à feu et presque à sang, là, on a eu personne, hein, ils étaient tous planqués derrière leur bouclier, il fallait pas intervenir. Là, par contre, quand il s'agit de catholiques, on y va, hein, sans problème, hein. Là, je suis sûr qu'il y en a pas eu un qui a dit: «Ah non, non, je vais pas, j'ai peur pour ma vie», hein. Ils y sont tous. Donc, en tenue anti-émeute déployée devant l'église Saint-Laurent pour empêcher les catholiques de prier ou de protester. L'église, propriété de la ville, accueillant une installation artistique de la Nuit Blanche. Alors, renseignez-vous sur ce qu'est la Nuit Blanche. C'est, un spectacle, déconstructif déconstructif, LGBTQI, socialo, débilo, communaux, destructeur de la société. Enfin bon, vous savez, c'est cette nouvelle hype woke, voilà, on va dire ça comme ça. Donc, j'ai vu quelques bribes de vidéos de leur spectacle. Bah, c'est du satanisme, hein, la franc-maçonnerie satanique. À l'état pur, hein, vraiment à l'état pur, c'est immonde. Donc déjà faire ça dans les églises, là c'est même plus du blasphème, hein, c'est de la profanation. C'est intolérable, c'est honteux, intolérable. Des traditionalistes, donc j'en étais où? L'église, propriété de la ville, accueillant une installation artistique de la Nuit Blanche. Des traditionalistes ont bloqué l'accès pour dénoncer ce qu'ils considèrent comme une profanation. Ce qui est une profanation, parce que quand tu fais un spectacle sataniste dans une église, là c'est plus, là on a dépassé le stade du blasphème quand même. La police est intervenue massivement. Le maire du 10e a pu entrer et la ville porte plainte. Donc vous allez voir, hein, la maire, c'est une maire socialiste. Je ne me souviens plus de son nom à celle-là, de toute façon. Euh, je- Voilà, alors là, on a juste la photo, hein, quand ils ont été arrêtés. C'est vrai qu'ils ont besoin d'être en équipement anti-émeute. Là, on voit qu'on a affaire à des terroristes, hein, carrément. La semaine dernière, hein, on n'a pas vu les centaures sur le périph'. Mais là, par contre, on voit bien la soixantaine de CRS équipés anti-émeute. Là, non, mais franchement, ça devient. Là, il y a des moyens. Là. La semaine dernière, pour les émeutes, il n'y avait pas de moyens. Là, il y a des moyens. Pour les affaires de pédocriminalité, là, entre la pauvre Liana et tout ce qui se passe dans le périscolaire parisien, là, il n'y a pas de moyens. Là. C'est une honte. Ça devient une honte. Quand il y a des prières musulmanes qui bloquent les rues, là, il n'y a pas de déploiement de CRS. Bref, vous allez voir quelques vidéos.
Je vous laisserai vous faire votre propre idée après. Donc on a celle-là, déjà. On en a une autre, vous allez voir. Alors là, vous allez voir. Là, vous allez voir. Là, ils savent utiliser la force. Dans ces cas-là, il n'y a pas de problème, hein. Là, ils savent. Là, ils savent utiliser la force, hein. Ils savent qu'ils risquent rien. Donc là, ils y vont, hein. Non, mais le courage. Ils oublient juste une chose, hein, c'est que là, c'est devenu une stasi, hein. Parce que là, ils ont peut-être des ordres, mais leur mission première, leur devoir premier, c'est quand même de protéger, c'est pas de faire ça. C'est une honte. Voilà. Donc là, on a encore. Vraiment dangereux, hein. Je vous le recadre. Donc après, quand j'entends la récupération, par exemple, de la maire du 10e arrondissement qui nous parle de militants d'extrême droite, non, c'est juste des catholiques qui en ont ras-le-bol au bout d'un moment. Surtout que leur nuit blanche, qui coûte 1 300 000 € quand même aux contribuables parisiens, qui paye 42 000 €. Là, voilà, voilà, j'ai toutes les infos ici. Donc la maire du 10e arrondissement, Alexandra Cordebar, ainsi que la ville de Paris ont annoncé porter plainte. Peu avant 19h, des catholiques tout simplement, euh, ont tenté d'empêcher l'ouverture de l'église Saint-Laurent pour l'installation de l'événement dans le cadre de la 25e nuit blanche, dont Barbara Bush. Alors pour ceux qui ne voient pas qui c'est, ou qui ne la connaissent pas, qui doivent voir qui c'est mais qui ne la connaissent pas, c'est elle. C'est ça, Barbara Bush. Voilà, c'est pour ceux qui se souviennent de la cérémonie d'ouverture des JO, hein, qui a foutu un scandale dans beaucoup de pays du monde, hein, au point que certains passages ont été carrément coupés en direct dans d'autres pays. C'est elle qui s'était fait passer pour Jésus, hein, dans leur scène immonde, enfin leur reproduction de scènes immondes LGBT au QI de bulot. Donc voilà, donc là, c'est ce qui s'est passé dans l'église, donc j'en reviens vite fait. Dont Barbara Bush, qui avait occupé la place du Christ dans la scène, lors de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024, est la directrice de cette édition. Le projet qui a investi plusieurs églises parisiennes, parce qu'en plus de ça, ils font le tour des églises, ils font la profanation de toutes les églises de Paris, pour être sûr. Voilà, et après, ils vont dire: «Ah oui, mais c'est les militants d'extrême droite, c'est des fous, c'est des radicalisés». Pourquoi ils vont pas faire ça dans une mosquée? Pourquoi ils vont pas faire ça dans une synagogue? Question. Pourquoi ils font ça dans une église catholique? Je sais pas, hein. On va voir comment, les juifs et les musulmans, ils vont réagir là, dans ces cas-là, hein. Donc, où est-ce que j'en étais? Donc le projet qui a investi plusieurs églises parisiennes avec des installations immersives expérimentales. J'arrive pas à retrouver les photos, mais bon, vous allez voir que l'immersive et l'expérimental, c'est pour ceux qui aiment,
qui aime l'occultisme et le satanisme, hein, parce que les décors, ils sont vraiment glauques, hein, a bénéficié d'un budget de 1,3 million d'euros d'argent public. Rien que ça. Donc 42 000 euros prévus pour la rémunération de Barbara Butch, donc du truc là, que je vous ai montré précédemment. Après cette première action, les militants ont organisé une prière de rue aux abords de l'édifice. Présente sur place, la maire Alexandra Cordebar, socialiste, confirme dans un post sur X avoir été bousculée. Seulement bousculée, elle, la pauvre. Et avoir reçu des coups de la part de ces individus qui tentaient de les empêcher de rentrer. Alors c'est facile, hein, elle a reçu des coups, elle a été au Toubib pour... elle a des preuves. Non mais... avec les socialopes, maintenant, je me méfie, hein. Donc dans un communiqué, la ville de Paris annonce porter plainte nanani nanana, contre ces militants d'extrême droite. Donc maintenant, être catholique en France, c'est d'être d'extrême droite. Bon, au final, l'installation a eu lieu et ils ont pu faire leur petit spectacle sataniste entre bons francs-maçons qu'ils sont. Voilà, voilà. Donc ça, c'est comment c'était à l'intérieur de l'église. Vous allez voir aussi. Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant. Voilà les dangereux militants d'extrême droite. Donc oui, comme je vous c'est écœurant. C'est écœurant, c'est intolérable. C'est plus tolérable. C'est plus tolérable. Donc là, il y a une lettre qui a été adressée à Monseigneur Ulrich, qui est l'archevêque de Paris, pour lui demander si ce genre de choses quand même était normal. C'est elle la maire donc du 10e arrondissement. Si vous voulez mettre un petit visage sur la personne. Voilà, voilà. Et puis, ben écoutez, après non, j'ai plus grand-chose. Mais bon, c'est déjà pas mal, hein? Déjà pas mal, avec tout ce que l'on subit en ce moment en plus. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, cette semaine, ça va être relativement calme, hein, jusqu'à dimanche prochain. Parce que dimanche prochain, on va avoir les premiers matchs de la Coupe du Monde impliquant soit l'équipe de France, soit des équipes d'Afrique, avec une très grosse diaspora en France. Donc, bien, ce qui s'est passé la semaine dernière pour le PSG, pour la victoire du PSG en Ligue des Champions, ben, faut s'y attendre tout le reste du mois, jusqu'au 14 juillet, de toute façon. Et on verra si là, ils mettront autant de moyens policiers pour arrêter les casseurs qu'ils ont mis de moyens pour arrêter des militants d'extrême droite. Ils sont juste des catholiques qui en ont ras le cul, qu'on leur crache à la gueule. Donc les blasphèmes, ok, on, on arrive à le tolérer. Hein. Bon, bien sûr, hein, les blasphèmes, c'est toujours que dans notre sens, hein. On revient les voir blasphémer contre l'islam. Ça risque d'être un peu plus drôle pour eux. Hein, bon, après, ça reste un droit, mais faut pas que ces personnes oublient une chose. euh, le régime de gouvernance, la République, le régime républicain, il peut être laïque, mais la France, elle, est chrétienne. Et si on me dit, ah ouais, mais c'est simple, et là, je vais clore toute discussion. Si la France n'était pas chrétienne, il n'y aurait pas 46 000 églises en France. Donc voilà, maintenant, fermez vos gueules. Si vous n'êtes pas content, cassez-vous ailleurs. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Euh, Si la vidéo vous a plu, vous a intéressé ou vous a appris quelque chose, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Pour ma part, ben, je pense que je vais vous retrouver très bientôt pour de prochaines aventures, hein. Comme je vous l'ai dit, hein, la semaine prochaine commence la Coupe du Monde. Ça va être très intéressant à suivre. Surtout qu'à mon avis, pour ce qui est des violences et émeutes urbaines, ça ne fait que commencer. Je pense que ça ne va faire que s'accentuer et se renforcer, on va dire. Enfin, elles vont être de plus en plus violentes à chaque fois. Vous allez voir, puisque l'État ne fait rien, ils ont compris maintenant et comme à chaque fois c'est plus violent, vous allez voir qu'à la fin du mois, ce sera devenu insoutenable et invivable. Bon, sur ce,
Ben, comme je vous l'ai dit, hein, si vous avez des commentaires, si vous voulez me partager, vos avis, n'hésitez pas, hein, un pouce, enfin les commentaires et puis si vous aimez la vidéo, un pouce en l'air. Ça aide toujours et moi sur ce, eh bien je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon dimanche et bah, une bonne semaine aussi à vous et je vous dis à très bientôt.